Merci. Donc effectivement, je vais vous parler de solaire thermique avec un projet industriel beaucoup plus modeste, que- mais qui peut participer grandement à la décarbonation effectivement des usages et notamment de l'industrie. Donc je ne fais pas un panorama de l'industrie du solaire thermique au niveau national, mais je prends l'exemple de notre projet qui certainement va résumer un peu la situation dans laquelle on se trouve. Euh, donc, en quelques chiffres, donc Sirius Solar Industries, une entreprise que j'ai créée en 2013, donc il y a un peu plus de 10 ans. On s'est surtout développé à l'outre-mer sur les premières années. Depuis ces dernières années, par contre, on cherche à développer aussi la France métropolitaine, bien sûr. Alors l'outre-mer, tout simplement, un, parce que j'y avais fait une grande part de mon parcours professionnel. Et puis deux, en 2013, en solaire thermique en France métropolitaine, il ne se passait pas grand-chose. Donc clairement, on est allé chercher les marchés là où ils étaient. Donc chiffre d'affaires consolidé 2023 de 46 millions, consolidé puisqu'on a des filiales implantées un petit peu partout sur les zones ZNI. Alors de l'outre-mer, on n'est pas en Corse par exemple. Et on totalise donc 128 collaborateurs. Ça, c'est les chiffres à fin 2023, dont 35 personnes au siège à Montpellier. 2024, ce sera une autre histoire parce que bon, on nous a supprimé la défiscalisation des chauffe-eau solaires à l'outre-mer dans la loi de finances 2024, donc au 1er janvier, brutalement, sans rien proposer en remplacement, si ce n'est ma prime rénov qui ne fonctionne pas. Donc là, pour l'instant, c'est situation un petit peu difficile sur l'activité outre-mer. Donc un petit tour d'horizon rapide sur nos produits, hein, donc de façon classique le chauffe-eau solaire avec la version métropole où on n'a que les capteurs en toiture, la version thermosiphon sur l'outre-mer et l'export. Des applications sur des installations un peu plus importantes comme le tertiaire, donc l'hôtellerie ou l'élevage qu'on développe de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé hier, on développe d'ailleurs beaucoup d'installations sur la Bretagne, la Normandie, Pays de Loire, les zones où il y a moins de soleil, mais c'est comme ça. Il y a aussi beaucoup de besoins. Et donc un petit focus sur les tendances du marché. Donc hier effectivement aux EGCS il a été beaucoup question. Des projections sur 2030 et 2035 où on voit, alors il y a ça a été scindé en deux catégories, les petites et moyennes installations, donc en bleu, et la partie jaune qui démarre, qui concerne les grandes installations de solaire thermique, donc les centrales solaires thermiques au sol, de la même manière que ça se fait en photovoltaïque, et qui devraient connaître un fort développement. Pour atteindre, donc là c'est le slide qu'on a vu un peu tout à l'heure, avec des ambitions donc, de multiplier par 3 le résidentiel, par 4 les moyennes toitures. Sur les grandes installations, on vise quand même de réaliser 1 million de mètres carrés par an d'ici 2030. C'est énorme, sachant qu'aujourd'hui, je n'ai même pas le chiffre de ce qui se réalise, moins de 10 000. Donc c'est très ambitieux. Et en projection globale, ça donne ce graphique avec une multiplication par 8. On voit effectivement toute la partie orange là, sur 2035 qui est les grandes installations. Donc il y a un très fort développement attendu sur ce segment de marché. Donc là, par exemple, voilà ce qu'on appelle grand capteur et centrale au sol. Ça, c'est l'exemple d'une centrale qui est à Narbonne, qui vient alimenter le réseau de chaleur. Alors c'est une petite installation, elle fait 3200 m². Petite parce que, par exemple, Newit, qui a réalisé d'ailleurs cette installation à Narbonne, vient d'inaugurer au mois de février-mars une installation de 15 000 m² de capteurs sur une usine Lactalis à Verdun pour les process industriels, hein, pour la production de chaleur. Là, en l'occurrence, en mettant cette installation à Narbonne sur le réseau de chaleur, on vient remplacer le fonctionnement des chaudières gaz d'avril à octobre, sachant que de base, c'est une installation qui fonctionne en biomasse. Mais les chaudières en biomasse, quand on descend en termes de besoins et de puissance, on est obligé de les arrêter. Là, jusqu'à présent, ils passaient sur le gaz. Et ça vient être remplacé donc par le solaire à partir de maintenant.
Alors ces capteurs qui sont installés là ne sont pas fabriqués en France, il n'y a pas de fabricant de grands capteurs en France. Ceux-là en l'occurrence, ils viennent de Finlande, ça aussi ça peut surprendre. Et en tout et pour tout, il y a 3 fabricants de grands capteurs en Europe, donc en Finlande, Pologne et en Autriche. Le 4e étant en Chine. Donc nous avons un projet industriel chez Sirius qui est effectivement de partir sur ce segment de marché pour pouvoir continuer à se développer avec une construction d'une nouvelle usine sur la métropole de Montpellier, une usine de 9 000 m². Alors le terrain de 1,5 hectare est déjà réservé et la construction, on espère pouvoir la démarrer en 2025, livraison 2026. Sachant que, alors en termes de chiffres, ça représente, alors là on n'est pas en milliards, hein, on est en quelques millions, un peu plus de 13 millions d'investissements en global, sachant que la partie immobilière effectivement représente la plus grosse partie. La partie outils de production représente 4 millions. Alors je fais ce distinguo et c'est important pour la suite. En termes d'effectifs, c'est une création de 45 emplois nets, directs, donc on ferait plus que doubler l'effectif de Montpellier sur la réalisation de ce projet. Mais il y a un mais, et ce mais, c'est notamment que le solaire thermique est exclu de la loi Industrie verte. Alors, on retrouve à nouveau dans ce problème de loi Industrie verte le distinguo entre les applications, enfin ce qui peut s'appliquer au photovoltaïque et ce qui s'applique au solaire thermique. Il y a en France, effectivement, une dichotomie totale entre les deux applications du solaire. Le C3IV, qui effectivement est très important pour notre projet, n'est pas applicable. Donc on espère qu'un jour ça puisse évoluer, mais enfin en attendant, ce n'est pas le cas. Et c'est très gênant. En tout et pour tout, actuellement, les aides vers lesquelles on nous renvoie, c'est l'ADEME, la région, qui en tout et pour tout pourrait représenter 400 000 € sur 14 millions d'investissements. Je pense que chez Carbone, le ratio n'est pas tout à fait le même. Donc ça pose une question qui est un peu la conclusion de ma présentation et un peu un appel là-dessus, c'est l'industrie solaire thermique n'est pas verte. Alors pas d'interrogation, hein, mais effectivement aujourd'hui on n'est pas considéré comme industrie verte. Alors qu'on en a besoin pour industrialiser la France. Voilà, j'ai été beaucoup plus concis à l'image, à la taille du projet, mais tout de même, on a un souci, et c'est vrai qu'il y a un gros déficit de communication, un gros déficit d'image. On pense que, alors, l'an dernier, avec Richard et Enerplan, on est monté au créneau pour essayer de faire bouger les choses. On est parti du principe qu'il y avait visiblement un gros problème d'interprétation du texte qui est venu de l'Europe, qui a autorisé donc les États membres à aider l'industrie verte. Dans la catégorie solaire, quand c'est arrivé en France, ça a été traduit en photovoltaïque, point barre. Alors on est remonté effectivement vers la DGE, qui nous a fait des réponses hallucinantes. J'ai quand même eu quelqu'un qui m'a dit oui, mais vous vous rendez compte, si les Chinois ils viennent s'implanter en France, ils vont utiliser la même subvention. Et alors, quel est le problème? D'une part, d'autre part, les Chinois aujourd'hui n'ont pas besoin de ça pour être compétitifs. Et puis ils ne veulent pas déroger, effectivement, ils campent sur leur position jusqu'à présent. Alors, oui, se rajoute une autre problématique pour les semaines et les mois à venir. Effectivement, quel nouveau gouvernement va avoir et quelle attitude il va avoir par rapport à ça. C'était déjà compliqué avec le précédent. Sur le suivant, à suivre. Merci.